Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la classification supervisée par Google Earth Engine. Nous avons remarqué qu'il y a peu de vidéos sur ce thème et même celles qui existent sur YouTube utilisent souvent des scripts un peu compliqués pour le non-développeur surtout. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode la plus simple pour faire la classification supervisée, tout en expliquant chaque ligne de code dans le script. Une fois que vous aurez visionné cette vidéo, vous serez en mesure de réaliser des cartes d'occupation de sol pour n'importe quelle zone d'étude et n'importe quelle donnée. On commence donc. Pour initialiser notre travail, on a des choses à faire toujours. La définition de la zone d'étude et l'importation de l'image satellitaire. Je travaille sur la zone de Ras Jbel Benzart en Tunisie. Maintenant, on doit faire un polygone et choisir la zone appropriée. La deuxième variable est l'image satellitaire. J'ai le nommé image, mais vous pouvez bien sûr l'appeler comme vous voulez. Pour chercher l'image de la catalogue de données Google Earth Engine, on écrit .image_collection. Il faut aller vers la bibliothèque maintenant pour copier les liens. J'ai choisi de travailler sur Landsat, mais vous pouvez choisir Sentinel ou n'importe quel satellite. Peut me dire pourquoi j'écris var avant chaque information. La déclaration de variable est une étape importante dans la programmation car elle permet de nommer et de stocker des valeurs qui peuvent être utilisées et manipulées tout au long du code. On commence par filter bound pour choisir les images qui se trouvent dans notre géométrie. Le point avant filtré est un opérateur de syntaxe en JavaScript qui permet d'appeler une méthode sur un objet. Des espaces juste pour améliorer la lisibilité du code, c'est tout. Et maintenant, on va choisir un date bien précis. Par exemple, j'ai choisi de travailler sur l'année 2021. Ensuite, sort, c'est trier les images en fonction de la couverture nuageuse. Bien sûr, en télédétection en général, on doit éviter les images avec les couvertures nuageuses car ils peuvent bloquer la vue de la surface terrestre et altérer la qualité des images. Les nuages peuvent également affecter la précision de nos analyses. Et enfin, on applique first et les parenthèses pour extraire la première image avec la plus faible couverture nuageuse. Notre image est prête, mais est-ce qu'on peut l'afficher? Non, pas encore. Comment afficher notre carte sur la console? C'est facile. On va ajouter juste des lignes. Nous sommes obligés donc d'ajouter 2 lignes pour l'afficher dans le console. On choisit les bandes 4 3D de l'image qui correspondent respectivement aux canaux rouge, vert et bleu afin d'afficher les couleurs naturelles de l'image et nous limitons les valeurs maximales du pixel à 0,3, ce qui permet d'améliorer la lisibilité de l'image. Puis le fameux ligne print qui affiche les informations sur l'image stockée dans les variables image que nous avons déjà définies lors de la première ligne. Bien sûr, dans la programmation en général, on fait point-virgule à la fin de chaque instruction. Maintenant, on clique sur Run.
Et enfin, l'image est affichée. Je trouve que l'image ne couvre pas ma zone d'étude. Donc, il faut trouver une solution, bien sûr. Je peux pas accepter une image avec une couverture nuageuse, donc je vais changer les dates. Oui, il faut augmenter les dates pour trouver les bonnes images. Maintenant, l'image est affichée. Elle couvre bien ma zone d'étude. Après le changement de date, bon, il y a des nuages dans le côté de l'image, mais on peut travailler bien sûr par cette image car notre zone ne contient pas de couverture nuageuse. Pour faire la classification supervisée, maintenant, vous devez faire New Layer. Ensuite, vous pouvez donner un nom à la classe que vous souhaitez classifier, par exemple végétation. Vous devez également définir la variable de classification appropriée. Nous avons choisi landcover et attribuer les numéros de classe correspondants. Dans ce cas, la classe numéro 1 sera végétation. Et on commence l'échantillonnage. Pour la végétation, on cherche les zones vertes et les forêts, par exemple. Maintenant que j'ai terminé l'échantillonnage, je dois maintenant combiner les quatre classes que j'ai définies en une seule variable que j'ai déjà appelée landcover. Dans notre exemple, on doit appeler les fonctions merge. C'est donc combiner l'eau avec la végétation et les sols nus et les bâtiments. Cette instruction maintenant crée un tableau de chaîne de caractères contenant le nom de bande à utiliser pour la classification et l'imprime dans la console de bande 1 jusqu'à bande 8. Donc, on fait l'appel à la méthode Sample Regions qui échantillonne les pixels de l'image sélectionnée à un certain nombre d'endroits pour créer une table de données qui associe chaque pixel échantillonné à une étiquette de classe de terrain à partir de la collection d'images landcover. Cette table de données est stockée dans la variable que j'ai le nommé training et également imprimée dans la console. Bien sûr, le nom de propriété choisi c'est landcover. Scale, c'est la résolution qui est 30 mètres pour Landsat.
Cette ligne crée un classificateur 4. Ensuite, nous entraînons ce classificateur à partir de données que nous avons générées auparavant dans la variable training. Nous spécifions également que la variable landcover doit être utilisée comme la propriété des classes et que les bandes sélectionnées des bandes 1 jusqu'au bande 8 doivent être utilisées comme propriété d'entrée. Cette ligne applique les classificateurs entraînés sur l'image sélectionnée précédemment pour classer chaque pixel en fonction de classe de couverture terrestre spécifiée dans la variable landcover. Nous avons stocké les résultats dans une variable classified display classification. C'est pour afficher la classification et aussi la définition de couleurs à utiliser pour afficher les différentes classes de la classification. La palette de couleurs qui est composée de 5 couleurs ici, mais on a 4 classes, donc on est obligé de changer le nombre maximal de classes à 4 et aussi le nombre de couleurs. Enfin, la classification est prête. Il est recommandé de faire plus de feature collection pour améliorer la qualité de résultats. Nous avons également remarqué que la couverture nuageuse apparaît en rouge, qui est la même couleur que le bâtiment. Cela est dû au fait que les pixels du bâtiment sont généralement très clairs, presque blancs, ce qui le fait rassembler à la couverture nuageuse sur notre carte d'occupation du sol. Et enfin, l'exporting, ce code est destiné à exporter une image dans Google Earth Engine vers Google Drive. On va l'expliquer ligne par ligne. Cette ligne commence la fonction de export-image. Ensuite, cette ligne spécifie l'image que nous souhaitons l'exporter. Dans ce cas, l'image est appelée classified. C'est le nom de l'image exportée. Dans ce cas, par exemple, on a donné les noms. Scale, c'est la résolution. L'image sera exportée à une échelle de 30 mètres par pixel. C'est la résolution de Landsat, bien sûr. Cette ligne spécifie le système de coordonnées de référence. Par exemple, 4326 correspond au système de coordonnées géographiques WGS 84. Par exemple, pour UTM 32 Nord, la zone de la Tunisie, 32632, c'est comme ça. Et cette ligne spécifie le nombre maximum de pixels que nous autorisons pour l'exportation de l'image. Voilà. Et cette ligne ferme la fonction de l'exportation d'image vers Google Drive. L'exportation est commencée maintenant. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette démonstration de l'utilisation de Google Earth Engine pour la classification de la couverture terrestre. Si vous avez des questions ou des commentaires sur ces sujets, n'hésitez pas à les partager dans la section de commentaires ci-dessous ou à me contacter directement sur LinkedIn ou par email. Merci et bon courage.